Hello tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cet avant-dernier jour de notre semaine sainte de Pâques, où nous découvrons aujourd'hui, suite à sa crucifixion, nous apprenons, grâce aux écritures modernes, le ministère du Sauveur dans le monde des esprits. Euh, il est difficile d'imaginer l'angoisse que les disciples de Jésus-Christ ont dû ressentir le jour suivant sa mort. La veille, son corps avait été préparé avec amour et placé dans un tombeau entouré d'un jardin. Maintenant, ils se demandaient comment la vie pouvait continuer sans lui. Il est certain que sa mort leur avait enlevé quelque chose, mais ce qu'ils avaient perdu n'était rien comparé à tout ce que sa vie avait donné. Qu'il l'ait compris ou non, Jésus-Christ avait tracé un nouveau chemin pour tous ceux qui le suivraient, un chemin éclairé d'une espérance plus brillante que n'importe quelle ténèbre que nous pouvons rencontrer. Alors que les disciples étaient accablés de tristesse, de découragement, d'incertitude, notre Sauveur, dans une autre phase du plan glorieux de son Père, poursuivit son ministère d'une nouvelle façon. Dans la courte période de 3 jours, il travailla inlassablement pour organiser l'immense œuvre du salut parmi les morts. Ces jours comptent parmi ceux qui sont le plus porteurs d'espoir pour la famille de Dieu. Pendant sa visite, il organisa ses disciples fidèles pour qu'ils portent la bonne nouvelle de la rédemption à ceux qui n'avaient pas connu le plan glorieux dans la condition mortelle ou qui l'avaient rejeté. Maintenant, ils avaient la possibilité d'être délivrés de leur captivité et d'être rachetés par le Dieu des vivants et des morts. Chers frères et sœurs, durant la période de Pâques, nous parlons beaucoup du jardin de Gethsémani. Nous parlons beaucoup de la croix, de la crucifixion et de la résurrection. Mais très peu nous parlons de ce moment où le Christ enseigne dans le monde des esprits. Les justes dans le monde des esprits attendaient l'avènement, l'arrivée du Fils de Dieu pour les libérer et les rendre à leur forme parfaite. Imaginez ce qui se passait sur la terre tandis que ces esprits justes étaient assemblés. Jésus-Christ souffrait à Gethsémani sur la croix. Certains esprits justes dans le monde des esprits attendaient depuis des milliers d'années d'être délivrés de la mort. Le sacrifice de Jésus-Christ a permis de les sauver de la mort physique et s'appliquera finalement à toute l'humanité. Nous souffrons beaucoup dans nos vendredis et nous espérons beaucoup dans notre dimanche, c'est-à-dire que nous nous voyons tous souffrir sur notre croix et nous attendons avec espérance notre résurrection du dimanche. Mais nous oublions souvent que beaucoup d'entre nous vivent ces moments du samedi. Chacun de nous aura ses vendredis, ces jours où l'univers lui-même semble brisé et où notre monde est réduit en pièces autour de nous. Nous aurons tous ces moments où nous nous sentons brisés et où il ne semble y avoir aucun espoir de réparation. Nous aurons tous ce genre de vendredi. Mais je vous témoigne au nom de celui qui a vaincu la mort que dimanche viendra. Au plus sombre de notre chagrin, dimanche viendra. Mais le samedi est ce jour important à regarder et à s'en souvenir parce que la plupart de notre vie, nous attendons et espérons la délivrance. Nous sommes dans ces moments de crainte, ces moments entre notre souffrance et l'espoir d'être secourus. Où avons-nous vu le Christ? Quand l'avons-nous vu nous aider à travers l'espérance, le réconfort, la paix dans nos samedis où nous attendons pendant nos moments difficiles? Dans Doctrine et Alliance, section 138, l'on nous révèle ce moment d'attente où il serait libéré par le Fils de Dieu. Chers frères et sœurs, samedi peut être ce moment, cet endroit où nous attendons d'être délivrés, seul endroit où l'espérance existe réellement. Il y a quelque chose d'exaltant dans le fait d'espérer, d'attendre avec confiance. Et nous pouvons, dans nos samedis, persévérer, faire confiance au Seigneur avec l'espoir plus brillant que n'importe quelle ténèbre que nous serons délivrés. Nous croyons en un Dieu qui œuvre dans ces moments d'espérance. L'espérance est un don de l'Esprit. C'est l'espérance que par l'expiation du Christ et le pouvoir de sa résurrection, nous ressusciterons et nous aurons la vie éternelle. Et cela grâce à notre foi au Sauveur.
Ce genre d'espérance est à la fois un principe de promesse et un commandement. Et comme pour tous les commandements, nous avons la responsabilité de l'appliquer dans notre vie et de surmonter la tentation de perdre espoir. L'espérance en la réalité du plan du bonheur miséricordieux de notre Père céleste mène à la paix, à la miséricorde, à la réjouissance et à la joie. L'espoir de salut est comme un casque protecteur. C'est le fondement de notre foi, l'encre de notre âme. L'espérance n'est pas la connaissance, mais la confiance durable que le Seigneur tiendra les promesses qu'il nous a faites. C'est la confiance que si nous vivons en accord avec les lois de Dieu et les paroles de ses prophètes, maintenant, nous recevrons les bénédictions désirées à l'avenir. C'est croire que nos prières seront exaucées et l'attendre, c'est faire preuve de confiance, d'optimisme, d'enthousiasme et de persévérance patiente. Alors en ce samedi, quelle que soit cette délivrance que nous attendons, puissions-nous placer notre confiance en notre Sauveur et en ses bénédictions promises qui sont rendues possibles grâce à son expiation, parce qu'il est descendu au-dessous de tout et qu'il a vaincu le monde. Je souhaite à chacun d'entre vous un bon samedi.